Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Ça y est, c'est la rentrée. On reprend le rythme des podcasts. Alors, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram du même nom, By Popo. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, je suis vraiment contente. Par contre, j'ai beaucoup cousu pour mes enfants. J'ai fait quelques petites choses pour moi, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même plus intéressés par les vêtements adultes que les vêtements enfants. Dites-moi en commentaire. Sûrement que ça touche une population plus large chez les adultes que chez les enfants, j'imagine. Mais restez quand même parce que j'ai un petit outil bien sympa à vous présenter à la fin de la vidéo. Alors, je commence tout de suite par ma cousette favorite de cet été. Je me suis refait une blouse Sirocco. Une combi short. Donc c'est le modèle de Direndou qui va du 34 au 52. Je vais pas passer très longtemps dessus parce que je vous l'ai déjà présenté dans les autres podcasts. Simplement, je me suis refait une version un petit peu plus sobre dans un jersey noir que j'ai trouvé chez Ophélie Mercerie. Donc comme d'habitude, jersey de super qualité, franchement j'ai rien à dire, c'est top. Sauf que cette fois j'ai agrémenté d'un petit passepoil doré. Donc le petit passepoil je l'ai trouvé chez Mademoiselle Fourmi et je sais pas si vous voyez bien la caméra. En fait sa particularité c'est qu'il est lurex que d'un côté. Donc là pour ma création il n'y avait pas de souci, ça gênait pas. Et si il est élastique. Mais je pense que c'est bon à savoir suivant là où vous le mettez. Voilà. Donc c'était vraiment ce que j'ai porté tout l'été, j'étais trop bien dedans et franchement je trouve que ce modèle il est fabuleux. Ensuite je me suis fait un nouveau plantain. Donc ça, c'était mon petit clin d'œil de vacances, parce que quand je pars en vacances, je prends pas mes machines à coudre. De toute façon, ça rentrerait pas dans la voiture avec toutes les affaires des enfants. Mais du coup, je suis en cure de désintox forcée de machines à coudre. Du coup, voilà, je me suis fait un petit top en clin d'œil. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé chez Lulu la Luciole. Pour être complètement honnête avec vous, au début où il est sorti, j'avais pas franchement le coup de cœur dessus. Je sais pas, je trouve qu'il manquait quelque chose, ou dans les couleurs, c'était pas forcément ce qui me ressemblait. Mais je trouvais le design tellement mignon avec les petites couturières que voilà, j'ai fini par craquer et puis je l'aime beaucoup, je suis contente. Donc plantain, c'est un modèle qui va du 34 au 52, c'est un patron gratuit et franchement je le trouve vraiment top. Pour un t-shirt femme, j'en connais pas de mieux. Voilà. On passe aux enfants maintenant. Ah, je sais pas pour vous, mais là mon dernier vient de rentrer à l'école. Oh là là, mon petit cœur de maman est tout serré. Mon bébé, il est où? Bon bref, je vous embête pas plus longtemps avec ça. Je lui ai cousu une petite chemise Victor, donc c'est ce patron. Et je vais vous la montrer en photo portée parce qu'il la met aujourd'hui. Donc pas de difficulté particulière pour ce patron, c'est la 3e fois que je le couds. Moi j'adore cette chemise parce qu'en fait il y a un empiècement jersey au dos et je trouve ça ultra confortable pour nos petits loulous. Ils ont toute l'aisance possible avec le jersey dans une chemise qui reste élégante, donc je trouve vraiment que c'est un super compromis. C'est un modèle du coup de chez Super Bison et qui va... que je vous dise pas de bêtises... ça doit être du 2 au 12 ans. Je vous mettrai dans les commentaires les petits liens comme d'habitude. Bon, je pense qu'il a pas dû passer inaperçu avec toutes ces couleurs, mais bon, ça donne un petit côté été à la grisaille qui, mine de rien, va vite repointer le bout de son nez. C'est comme ça. Sinon, pour ma choupette, j'ai cousu plusieurs choses pour la rentrée. Donc, je lui ai fait un petit jegging lilas de chez Super Bison. Donc, je vous montre le dessin technique. C'est un modèle qui va du 2 au 12 ans. Voilà. Les petites poches. Donc, il y a des surpiqûres partout.
pour vraiment accentuer l'effet jean. Moi j'ai choisi de les faire en jaune. Le tissu je l'ai aussi trouvé chez Super Bison, donc franchement je le trouve trop chouette. Il est un tout petit peu épais, donc il va lui tenir un petit peu chaud à la mi-saison. Et il est vraiment super beau parce que on dirait vraiment que c'est du jean alors qu'on a toute l'élasticité du jersey. Du coup, je trouve ça vraiment chouette comme concept. Le jegging est un petit chouïa long pour ma choupette, mais j'ai peur que si je coupe trop en bas des jambes, que quand on va finir l'hiver, voire même le printemps, j'ai peur qu'en fait elle rentre plus dedans parce que mine de rien, à cet âge-là, ça pousse vite. Là, elle vient de changer de taille, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Vu que c'est en jersey, ça lui... Comment dire, elle le porte un petit peu plissé sur le bas des jambes. Je vous mets une photo portée ici, je trouve pas que ça choque. Voilà, pour l'instant, j'ai choisi de laisser comme ça pour être sûre qu'elle puisse en profiter longtemps. Donc avec ce petit jegging, je lui ai fait une blouse Tao, qui vient aussi de chez Super Bison. Donc je vous mets le dessin technique là. Donc Tao, ça va du 2 au 6 ans ou du 7 au 12 ans. Bon si vous me connaissez un petit peu, vous savez déjà ce qui m'a fait craquer. Hein. Forcément, le petit volant là, il en fallait pas de plus. Hein. Moi j'adore. Il n'y a pas de difficulté particulière, je trouve ça trop mignon le petit flot dans le dos. J'ai choisi de faire un surjet sur les volants et aussi sur le petit flot. Et franchement, l'histoire de ce tissu, waouh, mais c'est juste trop mignon quoi. En fait, j'avais craqué sur un modèle similaire sur les réseaux sociaux. Et du coup, je voulais vraiment que ma choupette elle ait des petites cerises pour faire sa rentrée. Sauf que c'est un petit coton qui vient de chez Mondial Tissu. Et vraiment, je me suis réveillée trop tard quoi. Il y en avait plus du tout. Du coup, j'étais super déçue. Et j'ai lancé une bouteille à la mer sur mon profil Insta, Facebook, tout ça. Et déjà, j'ai quelqu'un qui m'a répondu. Donc ça, c'était déjà cool. Et en plus, cette charmante Instagrammeuse, si elle me regarde d'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Elle m'a offert le coupon de tissu. Franchement, je trouve ça dingue, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment la magie des réseaux. Je la remercie encore parce que, franchement, moi, j'adore les petites cerises. Je trouve ça vraiment trop chou. Franchement, je trouve ça vraiment dingue qu'on ait pu m'offrir le tissu. Enfin, vraiment merci du fond du cœur. J'ai été super touchée et je t'en remercie grandement. Sinon, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Donc, j'ai été contactée par une mercerie allemande qui s'installe en France. Donc, ça s'appelle Glitzer Puppy. Donc, voilà, je sais toujours pas le dire mieux que la dernière fois. Et donc, ils me proposent de tester leur tissu. Donc, c'est super génial. Du coup, j'avais commencé par quelques modèles et je vous les présente maintenant. Donc ça, c'était mon premier jet du jegging lilas. Donc exactement le même que je viens de vous présenter, sauf que le bleu est un petit peu plus clair et le jersey un petit peu plus fin. Du coup, il est plus stretch. C'est des rendus différents. Moi, j'aime les deux, franchement. Celui-là est plus pour quand il fait encore un petit peu chaud mi-saison, parce qu'il est beaucoup plus léger. Mais le rendu de celui que je vous ai montré avant est un petit peu plus jean. Alors après, ça dépend des goûts. Celui-là, peut-être plus pour quand il va faire un peu froid, voilà. Je pense que je vais les répartir comme ça. Après, la teinte n'est pas la même non plus, donc suivant ce qu'elle porte en haut, je choisirai en fonction. Donc voilà, je viens déjà de vous présenter Lila, je vais pas vous en dire plus, c'est exactement la même chose, fausse braguette, pas de souci particulier. Je vous montre une photo portée sur ma choupette. Voilà. Donc, mes premières cousettes avec cette fameuse mercerie allemande, ce sont ces modèles-là. Donc ça, c'est une petite Maeva, toujours de chez Super Bison, qui va du 2 au 12 ans. Si vous aimez
les gros motifs, franchement, je pense que vous pouvez vraiment y trouver votre compte dans cette mercerie. Ils ont des créations uniques, donc c'est eux qui designent les tissus. Et en voici donc un exemple. Donc ça c'est une petite Maeva, je vous en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, c'est toujours un modèle simple et efficace. Ma choupette adore. De toute façon, elle est pas trop compliquée en général, donc j'ai de la chance. Je sais pas chez vous comment sont les enfants. Je pense que ça changera aussi avec l'âge. Elle a que 5 ans, donc elle est encore très tolérante, mais elle commence déjà à exprimer ses goûts. On verra bien jusqu'à quand je pourrai lui coudre des vêtements. En tout cas, j'en profite bien. Toujours est-il que sur cette Maeva, j'ai choisi de faire un ourlet laitue. Ça permettait de gagner un petit peu en taille. Et puis, je l'utilise pas souvent, cet ourlet, donc je trouvais que ça changeait. Donc c'est le principe de l'ourlet laitue, c'est que c'est un rouleauté en fait qui frise. Donc voilà, c'est assez particulier. Moi j'aime bien. Avec ce même tissu, j'avais essayé de faire un deuxième modèle. Donc ça c'est Risu de Sophie Lange. Donc c'est une créatrice qui fait en plusieurs langues. Elle aussi, je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Et Risu, ça va quand même du 1 au 14 ans. Donc c'est cool, c'est assez large. Donc vous avez un petit col en V. Donc c'est peut-être une des difficultés principales du patron à bien répartir le V. Et ce que j'ai adoré dans ce modèle, c'est vraiment le dos. Le dos, je le trouve mais canon. Regardez ce que ça donne porté, je trouve ça trop chouette. Donc voilà, après la portée pendant les jours de canicule, et je trouve que même si c'est pas doublé, le fait que ce soit très près du corps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Donc je pense que c'est un modèle d'été, mais à porter, quand il fait pas hyper chaud, honnêtement, elle a rapidement mis autre chose, mais voilà, pour les jours où c'est un peu plus frais, je trouve ça vraiment génial. Donc le modèle n'est pas doublé, hein, je le rappelle, c'est vraiment parce que c'est près du corps que je trouve que ça tient un petit peu chaud. Ensuite, j'ai testé un autre tissu. Ce sont les petites plumes. Alors là, ce modèle, il a fait fureur, un truc de fou sur les réseaux sociaux, je m'y attendais pas. Donc ça, c'est un modèle de Mademoiselle Malabar à la base, et c'est la robe, que je vous dise pas de bêtises, c'est Quiproquo. Donc je suis trop contente parce qu'en fait, chez Glitzer Puppy, ils font des associations avec les jerseys qui sont coordonnés. Et du coup, j'ai pu acheter les jerseys qui allaient parfaitement avec les petites plumes. Ça s'appelle des lots de tissus chez eux. Et ça, franchement, je trouve que c'est une idée géniale. J'adore vraiment parce que quand on n'est pas sur place, c'est super compliqué d'un écran, d'une page web à l'autre, de se rendre compte quelle est l'uni qui va le mieux se raccorder à nos motifs. Donc le seul petit changement que j'ai fait sur la robe, c'est j'ai fait un rouleauté en bas parce que la créatrice elle préconisait de laisser les bords accrus et pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'aime pas laisser les tissus accrus. On peut le faire, il y a pas de souci, ça s'effiloche pas, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Niveau finition, moi ça me dérange de laisser accru. Après ça c'est vraiment une histoire de goût et c'est très personnel parce qu'en soi ça pose pas de problème. Donc voilà, du coup j'ai fait un petit rouleauté en blanc qui rappelle un petit peu la tenue. Toujours avec ce tissu, j'ai fait un second modèle. C'est la robe Optimum. J'adore encore une nouvelle fois le dos. Donc c'est toujours de Sophie Lange Pattern. Et c'est un modèle qui va, que je vous dise pas de bêtises, je regarde mes notes, du 1 au 14 ans. Donc je pense que chez Sophie Lange, c'est toujours du 1 au 14 ans. Donc je vous la montre portée. Bon, j'adore le modèle, c'était avec les chutes de tissu que j'ai fait ça.
Néanmoins, je pense qu'il faut pas lésiner sur la laminette à mettre à l'intérieur. C'est une option. Moi, je pense que vraiment il faut la mettre pour que ça épouse bien les côtés de votre enfant. Et puis j'ai eu une déconvenue en fait. Je pense pas qu'on le voit à la vidéo, mais mon chéri a fait moisir la robe parce que elle a traîné avec des habits mouillés. Et elle a pas été lavée tout de suite parce qu'on était sur notre lieu de vacances et du coup je suis trop dégoûtée quoi. Elle l'a portée une fois, elle est toute piquée, je sais pas comment la ravoir, donc si vous avez des astuces, franchement je suis preneuse, je l'ai déjà lavée 1 ou 2 fois. Je crois que c'est pas ce qu'il fallait faire, hein. Quand il y a une tache apparemment ça cuit la tache, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, si vous avez des astuces de grand-mère ou quoi que ce soit, j'ose plus y toucher. Voilà, je suis vraiment dégoûtée qu'elle l'ait portée qu'une fois. Et en plus, boulette suprême, j'ai collé l'étiquette sur l'extérieur. Voilà, je pense que ce modèle est maudit. Mais ça m'embête parce que je me dis qu'elle aurait quand même pu la remettre 1 ou 2 fois parce qu'elle a les cheveux longs, donc à la rigueur, c'était pas hyper gênant l'étiquette. Et puis sur pas mal de marques, on trouve aussi l'étiquette apparente. Bon, voilà, je compte sur vous pour me donner des astuces parce que je désespère un peu. Ensuite, j'ai cousu pour mon petit loulou. Donc je vous avais déjà présenté le modèle crabe et en fait, je me suis aperçue que mon petit loulou était un petit peu plus fort en haut qu'en bas. Donc que le modèle 4 ans que j'avais fait était quand même un petit peu large. Et finalement, j'ai décidé du coup, avant de partir en vacances, je crois la veille, de lui refaire un modèle en 3 ans. Donc, c'est un tissu qui vient de la Panda Love Fabric. J'avais acheté un gros coupon et vous voyez les petites fesses de mon loulou. Je pense que je peux lui faire 5-6 maillots de bain dans le coupon. Le tissu, franchement, il est absolument nickel. Il ne bouge pas. Il est franchement d'une qualité folle. Parce que le modèle que je vous ai présenté au podcast juste avant, donc je vous mets le lien. En fait, ma choupette, elle l'a porté et oui, il a tout bouloché. Il est trop beau, mais il a pas trop résisté à la piscine, à la plage, etc. Celui-ci, il a fait tout l'été l'année dernière. J'avais fait exactement le même modèle, tout pareil, et il a absolument rien. Et sachant qu'on va quand même à la piscine régulièrement chez nous. Donc vraiment une qualité géniale chez la Panda Love Fabric. La seule chose que j'ai changé du coup sur le modèle crabe de Mademoiselle Malabar, c'est que j'ai rajouté des petits œillets. En fait c'est pareil, sur le patron c'est préconisé de laisser un trou pareil à creux. Et je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ce genre de finition, moi ça me plaît pas. Donc je mets des œillets, sauf que comme vous pouvez voir là vous avez une surpiqûre, donc c'est un peu chaud, ça dépend de votre machine. Moi la mienne elle accepte, mais je vous avoue que j'ai pas toujours cousu avec celle-là, et pour l'avoir fait sur d'autres machines, c'est un peu chaud quoi. Voilà. Donc l'outil que je voulais vous présenter pour poser les œillets, c'est la pince Zit. Alors, ça ressemble beaucoup à une pince cam, parce que à la base, moi, je l'avais quand même acheté pour ça. Sauf que ce modèle est génial, c'est vraiment une pince cam améliorée, parce que vous pouvez dévisser les embouts, et vous avez une multitude d'embouts à mettre. Donc, vous pouvez poser des pressions classiques, des boutons de jean, des œillets de différentes tailles, donc moi là j'ai 6 mm, 10 mm, 12 mm, des pressions métalliques, pareil il en existe 2 sortes, des pressions griffes, des rivets, et vous avez aussi un petit appareil pour ôter les pressions. Bah oui, des fois ça arrive de se tromper ou que la pression casse quand on la presse, et c'est top parce qu'on peut les enlever super facilement. Donc c'est un petit kit qui est vendu comme ça. Vous avez différentes propositions. Je crois que vous pouvez l'acheter seul sans tous les accessoires, parce que les accessoires c'est ce qui fait le prix aussi. Vous avez donc non seulement les embouts, mais vous avez aussi quelques
fournitures avec. Donc moi je n'ai pas tout, j'avais pris le kit de base, mais c'est vrai que je me demande quand même si je vais pas acheter les autres embouts, parce que c'est une pince qui est appelée à évoluer en fait, et régulièrement ils ressortent des améliorations pour faire plus de choses. Donc c'est Créa 4 mains qui fait ça. Honnêtement, je ne touche absolument rien pour vous en parler, ni quoi que ce soit, hein, donc c'est vraiment un coup de cœur. C'est pour ça que je vous en parle. Je trouve vraiment qu'elle est formidable. Après, on va pas se mentir, vraiment c'est un coup. Hein. Donc moi j'ai racheté celle-ci parce que ma pince cam, à force de l'utiliser, elle a lâché et que c'était un truc chinois, voilà, que j'avais payé, je sais pas, 10 ou 15 balles. Là c'est pas du tout le même montant. Donc voilà. Je vous mettrai les petits liens en dessous si ça vous intéresse. Donc on poursuit toujours avec les œillets parce que j'ai fait le short Jack, donc c'est aussi un modèle de chez Super Bison. Et pareil, je les ai posés aussi sur le jersey grâce à la pince. Donc ça c'est un petit modèle que j'avais déjà fait l'année dernière et franchement je suis vraiment contente parce que quand je compare les deux modèles, je trouve qu'au niveau des finitions, en fait, j'ai fait des progrès. Je vois une différence entre les deux et je pensais pas qu'en un an de couture, ça pouvait à ce point-là évoluer. Donc c'est un short un peu, je sais pas si loose c'est le bon terme, mais assez large. Donc un peu style saroual, mais en plus court, quoi. Avec une poche kangourou. Et je suis trop contente parce que ça c'est même histoire, j'ai craqué sur le tissu, je me suis réveillée trop tard et du coup j'ai pu l'acheter à une copionaute à qui il en restait un tout petit bout et voilà, vu que mon loulou il a des toutes petites fesses, même si le coupon était tout petit, j'ai pu lui faire un short. Donc franchement j'adore. Après je vais pas vous cacher que il a fait un petit trou dedans. Donc vu comme j'ai aimé le tissu, parce que le designer c'est Story of Rue et je trouve vraiment que c'est canon ce qu'ils font. J'ai un petit peu les boules. Bon c'est tout, hein, ça fait partie de la vie des habits des enfants, hein, les trous, les taches, etc. C'est comme ça. Ensuite j'ai testé d'autres jerseys pour Glitzer Puppy. Et j'ai fait une multitude d'Oscars. Donc je vais tous vous les montrer. Donc Oscar c'est the patron. Je trouve que tous les petits garçons devraient avoir des Oscars. Je vous ai fait un tuto dans une autre vidéo pour le montage. Donc ça c'est un panneau que j'ai choisi de découper sans le motif au milieu. J'aimais bien de façon sobre. Et donc c'est Oscar en version manche longue. Donc c'est quasiment tout pareil, sauf que là vous allez venir remettre une manche juste en dessous de votre ourlet de manche. Voilà, c'est la seule différence. Donc c'est pareil, c'est un petit effet jean, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Du coup je trouve vraiment que c'est sympa pour nos petits loulous. Rappelons que Oscar va du 2 au 6 ans ou du 7 au 12 ans. Voilà, il faut choisir entre les deux patrons. Et c'est toujours un modèle de chez Super Bison. Ensuite, autre test de tissu. Donc ça aussi c'est comme le legging lilas que je vous ai présenté, sauf que c'était une autre teinte un peu plus marron gris. Et celle-ci, j'ai eu envie de l'agrémenter avec un transfert. Donc les transferts, j'en avais déjà depuis longtemps. Ce sont des transferts chez Super Bison. Et ce que j'aime chez ces transferts, c'est qu'il y a énormément de dégradés, de détails. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et c'est quelque chose que je peux pas du tout faire du coup avec ma silhouette. C'est une machine de découpe au cas où vous ne connaissez pas. Donc du coup j'en avais quelques-uns. Mais je les gardais super précieusement en me disant moi je sais pas sur quel projet je vais le mettre, j'osais pas, etc. Et puis c'est vrai que quand c'est la première fois où on le pose, on se dit mince, j'ai tout cousu, c'est tout bien comme je veux et mais si je loupe le transfert, ça craint. Et en fait, c'est super facile. Du coup, j'en ai acheté plein d'autres. Je sais pas encore exactement sur quoi je vais les mettre, mais j'ai vraiment envie d'en mettre partout. C'est trop facile. Vous avez même un t-shirt du commerce tout basique, vous remettez ça, ça change tout. Donc, ça se pose sur le textile. Vous avez toutes les petites indications à l'intérieur. Voilà, j'ai pris plein de modèles. Hein.
beaucoup pour mon garçon, quand même un petit peu pour ma petite fille. C'est trop bien ce truc, franchement, je comprends pas pourquoi j'en ai pas fait avant, c'est génial. Donc il existe encore plein d'autres modèles sur le site, ça c'est ceux pour qui j'ai craqué. Je trouve ça génial. En plus, je vois que c'est fabriqué en France, qu'il n'y a pas de toxicité par rapport au plastique, parce que ça va quand même sur nos petits bouts. Je pense que c'est vraiment un bon produit, et puis vous voyez, au niveau des couleurs, franchement c'est chouette quoi. Je trouve que ça a encore rien à voir avec ce qu'on peut imprimer avec notre imprimante, où il y a un petit effet un peu passé, délavé. Je trouve vraiment que c'est une super qualité. Voilà, je vous recommande ce produit, je trouve ça génial. Donc mes autres versions d'Oscar en plus estivales, voilà, des petits zèbres et un gros coup de cœur, le jersey pirate de chez Ophélie Mercerie, que j'ai agrémenté avec les associations de tissus proposées, avec du rouge uni. Ah, franchement, je le trouve vraiment trop canon. Et mon fils l'adore aussi, donc tant mieux. Enfin, plus récemment, j'ai testé ce jersey, toujours de chez Glitzer Puppy. Et alors là, franchement, je trouve que l'association tissu patron, génial. C'est la première fois que je coupe Paul, qui va du 18 mois au 12 ans. Je vous montre le dessin technique. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce modèle. Il est un petit peu plus long qu'un Oscar, mais c'est trop bien. Regardez la petite patte là qui revient, la façon dont est fermée l'épaule. Je trouve ça trop chouette. Par contre, là, le modèle, il est entièrement doublé. Donc, c'est en jersey, certes, mais là, ça va être vraiment bien pour la saison qui arrive. C'est plus chaud. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez des pressions personnalisées dont je vous avais parlé. Et ben, je lui en ai mis une petite sur l'épaule. Et ça, je trouve que c'est un petit détail, mais ça fait quand même pas mal. Donc, par contre, j'éveille votre attention. Moi, j'ai la format papier patron. D'habitude, j'achète des PDF, et ce qui est cool avec les PDF, c'est qu'on a la mise à jour voilà, s'il y a des choses qui ont changé ou qui ont été agrémentées. Et du coup, là, sur la version papier, on l'a pas. Donc voilà, après, il y a les pros PDF, les pros patron papier. Moi, les deux, ça me va. Néanmoins, sur les premières versions de Paul, en fait, il y a une petite coquille qui s'est glissée quand on fait la doublure. En fait, il faut changer le côté de l'épaule qui est assemblé, parce que sinon, comme moi, vous vous retrouvez embêté quand vous voulez assembler la doublure et le tissu extérieur, et la doublure, elle est fermée là, et le tissu extérieur, l'inversement. Donc ça ne va pas. Donc voilà, faut juste faire attention à ça, il faut inverser les deux épaules, il ne faut surtout pas coudre du même côté. Bon, voilà, quand on fait ça, c'est franchement pas une difficulté de changer. Mais si vous craquez vous aussi pour ce patron, faites attention. Après, si vous avez la version PDF, j'ai vu avec supervision, l'erreur est rectifiée. Voilà. Ensuite, j'ai aussi cousu des t-shirts pour ma louloute. Donc, je vous en avais parlé dans les derniers podcasts. C'est Soel de Petit Dôme. C'est le modèle de t-shirt qui m'a le plus convaincue. Donc, vous avez une version assez simple, parce que la mise voulait des licornes. Quand la mode nous tient. Donc, en plus, il y a des petites paillettes un peu partout. Autant vous dire que ça fait son effet direct. Donc pour ce modèle-là, j'avais choisi les manches ballons pour un petit peu plus de raffinement, je sais pas si le terme est juste. Mais j'avais cousu une encolure assez simple et pas trop de floriture sur le t-shirt. Néanmoins, j'avais un jersey de chez Lulu la Luciole auquel je tenais beaucoup, qui est le Lil Stuff Pastèque. Et j'avais pas eu le temps de le coudre l'été dernier. Du coup, là, j'avais vraiment envie de plus travailler le modèle. Donc, je crois que ça s'appelle une encolure américaine dans le patron. Donc, vous voyez, en fait, l'encolure de derrière revient sur le devant.
Je lui ai fait une petite basque, c'est aussi une définition proposée par le modèle. Et puis j'ai mis un petit peu de jersey noir pour rappeler le côté pastèque. Comme m'a dit une charmante internaute, il faudrait encore un petit short vert et c'est vrai que ce serait parfait pour faire la pastèque. Donc voilà, un modèle super agréable à porter et ce modèle va du 2 au 16 ans. Donc ça franchement, je trouve ça super. Quand il y a un patron qui peut suivre longtemps vos enfants, bah voilà, mine de rien, ça fait quand même des économies. J'ai découvert d'ailleurs hier soir qu'il y avait un bonus proposé pour le faire en manche longue. Donc en fait, je vous invite à consulter le blog de Petit Dom. J'ai l'impression qu'il y a plein de merveilles dessus. J'ai pas encore eu le temps de plus approfondir, mais j'ai vu qu'elle proposait plein de choses, plein de versions pour agrémenter et réutiliser le patron finalement, parce que c'est ça qui est top aussi quand vous avez un patron et que vous pouvez le décliner en robe, en manche longue, en manche courte, en telle finition, bah c'est chouette quoi, il vous faut pas 50 patrons, vous en avez un et puis ça vous sert pour tout quoi. Ensuite pour les vacances, in extremis, j'ai cousu des bananes. Alors je vous avoue que moi j'étais pas du tout convaincue par les bananes, jusque là je refusais d'en porter, je sais pas, j'aimais pas, je trouvais ça limite un peu ringard. Et en fait, depuis que Supervision a proposé un patron pour coudre les siennes, ah bah là c'est plus du tout ringard. Ah bah là c'est bon, j'ai changé d'avis. Bah oui, en fait on peut les coudre dans le tissu qui nous plaît, et bah du coup ça m'a réconciliée avec les sacs bananes. J'en ai fait pour toute la famille, je suis juste dégoûtée parce qu'il y a que moi à qui j'ai pas eu le temps d'en coudre une avant de partir en vacances, mais franchement, pour les loups c'était génial parce que bah ils sont petits, déjà ils sont pas encombrés par un sac à porter tout le temps. En fait, c'est à la taille et voilà, parce qu'à l'épaule, bah en fait, ils auraient vite fait de le perdre, de le poser, etc. Là, c'est accroché à leur taille, c'est nickel. Donc j'ai choisi un petit simili bien bling bling pour ma fille, avec des petites cerises encore à l'intérieur. En plus, vous voyez que les finitions, elles sont vraiment sympas, parce qu'on vous propose même de mettre du biais pour que ce soit super propre à l'intérieur. Je lui ai mis même la sangle bling bling aussi. Je saurais plus vous dire où j'ai trouvé la sangle, mais le simili c'était chez Mondial Tissu. Pour mon loulou, j'ai fait une version dans un jacquard. Pas franchement plus sobre, hein, je vous dirais. J'ai vraiment craqué, mais sur la fermeture. Je trouve vraiment que c'est ce qui apporte le cachet à la banane. Donc c'est une fermeture qui vient de chez Rascol. Et à l'intérieur du tissu petit pan avec toujours les mêmes finitions soignées. Franchement, je l'aime vraiment de trop celle-ci. En plus, le tissu, il peut être adapté autant aux petites filles aux petits garçons parce qu'il suffit en fait de remettre une fermeture éclair rose qui fait un rappel des taches et hop, Roma Pool, ça va pour une fille. Enfin, une fille, un garçon, après voilà... Le but n'est pas de genrer rose pour les filles, etc. Mais c'est vrai que souvent on fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, dans la société, bah voilà, c'est souvent bleu pour les garçons, rose pour les filles. C'est rare de trouver du rose dans le rayon des garçons. Ou alors faut que vous me donniez le nom de vos magasins parce que moi j'ai jamais vu ça. Mais rien ne nous empêche, nous en tant que couturières, de sortir des sentiers battus. Aucun problème là-dessus. Et donc j'en ai cousu une en version adulte. Donc si vous voulez vous faire une idée de la taille enfant et de la taille adulte, voilà, c'est ça la différence. Donc bah voilà, clairement j'étais plus sobre pour mon mari parce que je pense pas qu'il aurait voulu porter une banane argentée. Je crois que ça l'aurait pas fait. Néanmoins, je lui ai mis une petite boucle argentée. Donc j'ai acheté la sangle chez la Mercerie des Créateurs. Je trouve vraiment qu'elle est vraiment de super qualité par rapport à celle que j'ai eue chez Mondial Tissu qui est beaucoup plus souple. Enfin, elle me semble être vraiment sympa. Et le tissu, mais alors franchement, j'en avais entendu parler mais j'en avais jamais cousu, c'est de la toile à sac et je trouve ça absolument génial. Je sais pas si vous avez connu les sacs Eastpak quand vous étiez plus ado ou même encore maintenant. Franchement, le sac, il est vraiment d'une super qualité. On sent que la toile à sac, elle tient la route et franchement, vous pouvez faire 20 ans avec votre sac sans problème. D'ailleurs, j'ai encore les miens du lycée. Et ben, je trouve que le tissu
toile à sac de la mercerie des créateurs, c'est la même chose. Déjà au niveau matière, c'est le même rendu. Et voilà, il l'a porté toutes les vacances, je trouve qu'elle a pas bougé. Je pense vraiment que c'est une qualité super. Donc si vous avez des sacs à faire, vous pouvez sauter dessus. Il y a plein de coloris proposés, je pourrais pas tous vous les énumérer, mais je pense que moi je vais en racheter, clairement, je suis ravie du tissu. Et à l'intérieur, je lui ai mis quand même une doublure un peu sympa, quoi, parce que je veux bien être gentille, sur l'extérieur on fait sobre, mais à l'intérieur, voilà quoi. Donc c'est Mario. Alors c'est un tissu que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc c'est rigolo parce que c'est Mario et que c'est pas trop quelque chose qu'on voit en France. Par contre, voilà, je vais être honnête avec vous, la qualité elle est pourrie quoi. Déjà quand vous repassez le tissu et que vous avez la couleur qui reste en partie, je dis bien, sur la table à repasser, bah voilà. De toute façon, j'en ai eu pour mon argent, voilà, clairement je l'ai pas payé cher, donc fallait pas que je m'attende à un truc de fou. Il a un petit côté un petit peu passé, si vous le mettez à côté d'un autre tissu, vous voyez que les couleurs elles sont pas aussi étincelantes, le tissu il est super fin, donc voilà, c'est sympa parce que ça change un peu du commun, mais heureusement que c'est la doublure parce que je suis pas sûre que ça va tenir trop longtemps. Voilà tout ce que j'ai cousu, donc je pense qu'il y avait déjà pas mal de choses. Je vais aussi vous montrer le petit sac d'école que j'ai fait pour mon loulou. Donc c'est lui qui a choisi le tissu. Je lui avais proposé Spider-Man, plein de trucs. Il a craqué sur les petits animaux de la forêt. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé chez Ophélie Mercerie pendant ses précommandes. Franchement, c'est une pépite. Elle les appellerait comme ça, j'en suis sûre. Elle est super passionnée par ce qu'elle fait et son métier. Mais elle a raison en fait. C'est un tissu, je crois qu'il ne sera, si je dis pas de bêtises, qui sera jamais réédité. Et du coup, je l'avais conservé super précieusement. Voilà, je m'étais dit, il faut que ce soit the projet pour couper dedans. Et je savais pas spécialement ce que j'allais en faire. Et voilà. Mon petit garçon, il est venu le choisir tout seul dans les tissus que j'ai en stock. Je trouvais qu'en fait, son premier sac d'école, ça valait largement ce projet. Donc, comme sa grande sœur, en fait, je lui ai fait exactement le même modèle. L'avantage, c'est que le patron, il était déjà découpé. Et c'est un modèle de la petite cabane de Mavada. Donc, elle a plusieurs opus. Je crois même qu'elle prépare un dernier livre. Franchement, je pense que c'est la référence en livre et en sac, en fait. Ces modèles, ils sont super bien expliqués. Les tutos, ils sont géniaux. Je pense que ça fait partie en fait de mes créatrices préférées et de mes auteurs préférés, vraiment génial. Les patrons sont grands, ils sont pas hyper chevauchés, on peut tout à fait décalquer sans problème. En plus j'avais la chance d'avoir une petite dédicace que j'étais passée par elle directement. Voilà, il y en a pour tous les âges, donc il y a vraiment un modèle qui est trop chou pour les tout petits. C'est Barnabé. Ouais, voilà, Barnabé, le petit ourson, franchement, c'est sûr que ça marche. Moi, j'ai choisi du coup de faire Hector. Celui que je vous montre en photo. Alors, attendez, je vous le cherche. Voilà. Donc ça, c'est Hector selon Mavada. Donc moi, comme vous avez pu le constater, j'ai choisi de le coudre en liège. Donc c'est une association de tissus que j'avais découvert chez Ophélie Mercerie. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert la boutique, que j'étais tombée sur sa publication et franchement, j'avais adoré. Et la probabilité que mon fils choisisse le même tissu que Ophélie, parce que on va pas se mentir, j'en ai quand même quelques-uns en stock. Et du coup, voilà, ça m'a tilté. Je me suis dit, je vais essayer de coudre du liège. Ça fait longtemps que j'avais envie de coudre cette matière. C'est super perturbant, en fait, comme matière, parce que, le liège, on a quand même l'habitude que ça s'effrite rapidement dès qu'on applique une force dessus. Et là, non, en fait, je sais pas comment c'est conçu, mais le tissu se coud comme du tissu. Alors, il a quand même moins de souplesse, clairement, qu'un autre tissu. C'est pas super évident à coudre, mais ça se fait largement. J'avais un peu peur aussi quand je devais retourner ou surpiquer les coutures, que ça s'abîme rapidement. Mais là, écoutez, a priori, ça se passe bien. Donc, je vous dirai sur le long terme si ça vous intéresse.
Je vais vous montrer encore... Ah oui, non, mais cette cocarde. Voilà, elle explique aussi comment faire cette cocarde sur un des sacs. Et c'est un truc de fou, c'est trop beau. Puis après, rien ne vous empêche de reprendre la cocarde et puis, je sais pas, ou de mettre le nom de votre enfant, ou un écusson que vous avez acheté de son super-héros, je sais pas quoi, préféré. Vous pouvez tout à fait adapter les modèles et c'est vraiment génial. Allez, je vais vous en remontrer encore un ou deux pour la route. Ah, regardez, un cartable plus classique aussi. Peut-être que je ferai ça pour le CP. Mais comme les enfants sont encore en maternelle, du coup, je suis restée sur des modèles assez simples. Il y a même des modèles pour femmes d'ailleurs. Je cherche un modèle précis. Est-ce que je vais le trouver? Ah oui, voilà, les accessoires. Franchement, la trousse mini. Elle est pas trop mignonne. Voilà, donc c'est un livre que vous pourrez trouver aux éditions Créapassion, comme ces autres opus. Concernant les projets à venir, j'ai pas trop craqué sur le tissu. Franchement, j'aimerais bien des félicitations, parce que je trouve que je me calme un peu, et c'est bien. Donc, j'ai acheté ce sweat chez Aude Rêverie. Donc, c'est une boutique qui a ouvert il y a pas très longtemps. Et j'avoue que je connaissais pas du tout la marque de ce designer. Et franchement, mes copionautes m'en ont parlé. Et en fait, je suis faible, quoi. J'ai craqué. Franchement, elles me l'ont montré. Et ouais, trop faible la fille. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire encore, j'hésite entre un sweat, un gilet, un bombers, franchement je trouve que c'est sympa, j'attends de voir. Comme j'ai déjà un autre projet de bombers, je me dis je vais déjà commencer par là, parce que j'ai vu que Craftine avait commercialisé leur tissu, c'était une de leurs première box, je crois. Donc Craftine, c'est le principe, c'est recevoir une box où vous avez un ou deux patrons, je crois, que vous avez d'ailleurs en PDF à récupérer sur le site, le fil, il me semble, le tissu, et c'est tous les 2 mois. Donc c'est un abonnement, vous ne savez pas à l'avance la box que vous allez recevoir. Moi, j'adhère pas trop au concept, parce que pour avoir regardé les tissus qui étaient dans les box, ils ont l'air de qualité, ça c'est pas le souci, mais c'était pas forcément à mon goût en fait. Je me dis c'est quand même super compliqué quoi de faire une box avec la prétention d'avoir un tissu qui va plaire à tout le monde ou presque. Moi je trouve que c'est chaud. Et puis je suis assez exigeante dans ce que je veux parce que quitte à me coudre des choses, j'ai pas envie de me coudre des choses qui me plaisent pas. Donc j'ai pas accroché au concept, mais j'ai quand même accroché sur le bombers qu'ils avaient proposé il y a quelques temps. Et apparemment, si j'ai bien compris, une fois que tous les clients ont eu leur box, s'il en reste, vous pouvez acheter jusqu'à épuisement les dernières box à l'unité qui le reste. Moi, j'ai découvert tout ça bien après que ce bomber se soit sorti. Et du coup, en flânant il y a quelques jours sur internet, je me suis rendu compte qu'ils avaient commercialisé le tissu en tant que tel. Donc, je me suis dit que c'était une merveilleuse occasion pour tester et le faire. Je pense que je vais acheter le patron de chez Craftine, parce que j'ai connu quelqu'un qui l'a fait, le bomber, franchement il est chouette, il rend bien. Après j'avais pas de patron bien en tête, donc si vous avez des retours et que vous en avez déjà cousu, franchement je suis preneuse, parce que je suis pas encore complètement convaincue par le modèle. Voilà, si vous avez des noms, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite, j'ai acheté une association de tissus chez Lulu la Luciole. Donc, c'est 6 Watt 6. Et je trouvais que ça allait fabuleusement bien. Donc, je pense faire un sweat à mon petit pépère. Donc, c'est du French Terry. C'est un sweat assez léger, mais bien extensible. Franchement, c'est de la bonne qualité. Ça, y a pas de souci. Et du coup, je sais pas encore trop comment je vais le réaliser, mais je pense que ce sera un système d'empiècement ou quelque chose de ce genre-là. Et enfin,
j'ai acheté ce plumetis trop mignon chez Ophélie Mercerie et j'ai bien l'intention de coudre un top nail. J'en ai pas mal de retard des top nails, je vous en parle depuis longtemps et franchement la version que j'ai je la porte tout le temps. Je suis juste trop frustrée que mes journées fassent pas 48 heures parce que j'ai tellement plus d'idées que de temps, mais je crois qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Et peut-être qu'en fait je l'aurais cousu avant que ma vidéo sorte, je sais pas exactement parce qu'il faut quand même un petit délai pour retravailler un petit peu le montage, que vous ayez quand même quelque chose qui tienne la route. Et comme j'ai l'intention de le faire très rapidement, peut-être que vous la verrez apparaître sur les réseaux sociaux avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours super plaisir de vous voir présent et que vous appréciez les vidéos. Quant à moi, j'essaye de vous retrouver le mois prochain et qu'on garde ce cap-là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une super journée et une belle rentrée et je vous dis à bientôt. Ciao!